Monsieur Macron, monsieur Macron, monsieur... Oh, regarde, il y a même Sting qui est là. Monsieur Macron, on peut vous prendre en photo, on peut vous prendre en photo. Mais bien sûr, allez-y, attendez, je fais la pause avec mon ami. Bam! I love you pour les sourds et muets. Oui, oui, bien sûr. Ah, ils pensent, et à chaque fois qu'ils se font prendre en photo, Brigitte et puis Emmanuel, ils pensent aux sourds et muets. Il n'y a pas de problème. Donc, oui, oui, le corps nu est un signe sataniste. Macron est sataniste. Son trans de bonhomme Jean Michmuche Brigitte est un sataniste. Donc, voilà quoi. Donc, bref. Donc, je tiens à présenter mes plus plates comme la terre, excuses pour avoir dit qu'il faut aller voter Le Pen, il faut aller voter contre Macron, etc., etc. Je m'excuse auprès des abstentionnistes, c'est vous qui aviez raison. J'ai été un connard. Voyez les Nazaboys, c'est facile de reconnaître ses torts. Donc, je m'excuse vraiment platement. C'était une erreur en fait d'aller voter. Parce qu'effectivement, c'est mon ami Kali qui m'a ouvert les yeux et je pense que le dernier ange avec qui on a eu une conversation au téléphone de bon matin, là, ce matin, ça te fera plaisir. Sur tout le reste, tu t'es planté, le dernier ange, mais là-dessus, t'as totalement raison et je te présente mes excuses et je présente mes excuses à tous ceux qui sont allés voter à cause de moi. Je m'explique. Ce que m'a dit Kali, et il a parfaitement raison, et c'était le discours qu'on a tenu pendant tous les mois précédents, c'est plus jamais de consentement à cette putain de république de francs-maçons. Quand on va voter, effectivement, de mettre juste sa signature sur le registre, bordel, j'ai été con. C'est donner son consentement à ce sale jeu républicain-là. Et de toute façon, on l'a bien vu, Marine Le Pen, pendant le débat, elle avait de quoi mitrailler Macron. Elle ne l'a pas fait. Le Front National a été créé par Mitterrand pour servir de chiffon rouge à chaque élection. Donc tout est pipé d'avance en fait. Donc je m'excuse vraiment, platement, sincèrement. D'avoir tellement voulu dégager Macron en sachant que c'était la dernière chance de le faire avant la Troisième Guerre mondiale, parce que là, il te parle plus que de ça maintenant à la radio. Et puis, j'ai encore entendu aujourd'hui une Ukrainienne là, à la radio qui disait « Ah, il faut que Madame von der Leyen nous envoie des armes, des trucs. » Et puis alors l'Allemagne aussi qui va envoyer des missiles et puis des chars le Léopard là, ou Guépard ou je sais pas quoi là, pour de buter des avions russes. Enfin, ça va dégénérer en Troisième Guerre mondiale. Moi, dans cette intention-là, de me dire on va essayer de mettre Le Pen au pouvoir pour dégager Macron, c'était dans l'optique de avoir un peu de temps en plus, qu'il y ait encore une petite brèche qui puisse s'ouvrir. Mais en fait, c'est de la connerie. C'est la politique. C'est tous des parasites. Il n'y en a pas un pour récupérer l'autre. Ils sont tous franc-maçonnisés, ils sont tous dans la République, tous, il n'y en a pas un. Et je voulais pas être trop radical non plus, je voulais un peu contenter tout le monde, et j'étais un petit peu naïf. Je le reconnais, je m'excuse. D'accord ? Donc, le dernier ange, sur ce point-là, sur tout le reste qu'on a discuté ce matin, non, et tu peux venir en discuter en live, on en discutera avec d'autres gens qui ont bien lu le Coran et la Bible, avec plaisir. Mais sur ce point-là, le fait d'aller donner sa griffe sur le registre et de donner son consentement à ce jeu-là de la République, t'avais 100% raison. Je m'excuse. Là-dessus, t'avais parfaitement raison, et c'est Kali qui m'a ouvert les yeux là-dessus, et franchement, là-dessus, j'ai été con. J'ai été vraiment très con. Donc, effectivement, maintenant, c'est mort. Et puis, ah oui, j'ai pas pris le temps d'aller écouter ce que Farida Belgoul racontait. Et c'est Kali qui m'a dit, tu sais, Farida, elle tient le discours là, hein, c'est plus de consentement à la République, plus une signature, plus rien. Et c'est eux qui ont raison. J'ai été con, j'ai été trop à fond dedans, je voulais trop dégager Macron, j'étais prêt à tout, tu vois, même à aller voter. Donc désolé. Alors vous inquiétez pas, on n'a pas signé un pacte avec le diable en allant faire ça. Mais un petit peu quand même. Donc Seigneur, pardonne-nous. Rends à César ce qui appartient à César. Rendez au système ce qui appartient au système, à la République ce qui appartient à la République. Et rendez à Dieu ce qui appartient à Dieu. On appartient à Dieu, on n'appartient pas à la République.
D'accord? Et dernier ange, c'est pas en faisant des petits cornus comme ça que tu vas te rapprocher de Dieu. Ça, c'est sûr que non plus. D'accord? Parce que c'était ça le litige qu'on a eu ce matin. Bon, bref, d'accord? Que les choses soient apaisées et voilà. Donc, je m'excuse platement. Vous voyez les Nazaboys, c'est facile à faire. Quand on se trompe, il faut savoir le reconnaître. T'as un ami qui t'appelle, gentiment, il t'explique, il te dit, ouais, mais là, t'as fait le con. Je dis, ouais, effectivement, pardon, je reconnais. D'accord? Donc, je tiens publiquement à présenter mes excuses envers les abstentionnistes, parce que c'est eux qui ont eu raison en fait, envers Monseigneur, pour avoir été donné, jouer le jeu là, de Barabbas là, avec la République, non, c'est pas pour nous en fait ça. Nous on appartient à Dieu, on n'appartient pas à la République, on n'appartient plus à ce système. Et désolé pour tous ceux qui sont allés se faire chier à voter alors que tout était pipé d'avance. Et puis voilà, on a juste trop voulu y croire. Donc pardon les amis. Vraiment. Donc je demande à Monseigneur que toutes vos signatures sur leur registre républicain soient effacées. On a voulu bien faire. J'implore le pardon à Monseigneur d'avoir joué le jeu de la République, de ce système sataniste, maçonnique. Pardon. Pardon à tout le monde. Pardon à Monseigneur. Et pardon. D'accord? Bon, on n'a pas non plus violé des enfants, fait des trafics de cocaïne comme Ducombe-Moretti, on n'a pas non plus menti à la télé, créé de la propagande pour pousser tout le monde vers la Troisième Guerre mondiale et établi un plan de dépopulation depuis des décennies. Donc il faut relativiser les choses. Mais là-dessus, c'était une erreur, donc je tiens vraiment à le reconnaître et à m'excuser auprès de tout le monde. Donc, c'était la dernière fois de ma vie. Ça, merci Kali. C'était la dernière fois de ma vie, effectivement, que je suis allé foutre un putain de bulletin de vote là dans leurs urnes de république de merde. J'ai été trop con. Je voulais trop dégager Macron, puisque personne ne se bouge là pour aller manifester devant les loges, puisque personne ne met les réseaux pédophiles de la maçonnerie, là, de la République sur la table, puisque l'affaire Jean Michmuche, c'est trop frileux pour en parler, parce que tout ça. Mais la Troisième Guerre mondiale, ça, elle est en train de pointer le bout de son nez là. Moi, je voulais juste qu'on gagne du temps, d'accord? Donc je m'excuse, pardon. Je me suis trompé. Fallait pas aller voter, en fait. Fallait pas aller voter. Faut plus jamais aller voter. Faut plus jamais jouer le jeu de la République. C'est leur système. Et de toute façon, leur système, il est mort. Il est mort-né. Et ça va crever, ce truc-là. C'est un cadavre, en fait. La République, c'est vraiment un cadavre. Et vraiment, tu vois, là où je m'en veux, c'est qu'effectivement, j'aurais dû me tenir à ce que j'avais dit au départ. C'était, si tu veux aller dans les urnes, c'était prendre un bout de papier et écrire Jésus-Christ dans l'enveloppe. Si je pouvais remonter le temps et écrire Jésus-Christ sur un bout de papier et le mettre dans l'enveloppe et le déposer dans l'urne, bah tu vois, c'est ce que j'avais dit que je ferais et au final je me suis fait avoir et j'ai quand même été voté pour cette connasse de Le Pen juste parce que je voulais dégager Macron. Et que quelque part j'ai eu plus de foi dans le système politique que dans Monseigneur. Tiens, j'ai envie de me mettre des claques. Bon, bref. Donc pardon, vraiment je m'excuse. C'était une erreur. D'accord? Donc, juste aussi, les Nazaboys, vous voyez, c'est possible de reconnaître ces erreurs. Alors, maintenant, à vous. Mes petits Nazaboys, parce que dis donc, vous êtes à chaque fois premier sur mes chaînes. Là. Alors, on va donner une liste. Parce que vous voyez, c'est facile en fait de reconnaître ces torts. Ça, tu vois, j'en suis pas mort, personne va me cracher à la gueule. S'il y a des gens qui me crachent à la gueule, eh ben, je m'essuierai le visage, hein, parce que ce sera bien mérité. Et puis voilà, c'est tout. C'est comme ça. Alors, les gagnants du jour sont... Donc, alors, sur cette histoire de vote, hein, de consentement à la République, de jouer le jeu, de croire en la politique, etc., là, d'avoir un élan d'espoir politique... Connerie totale. Je reconnais connerie totale. Par contre, sur tout le reste, le fait qu'ils sont en train de vous préparer une troisième guerre mondiale, une famine, qui vont vous rebalancer picouse, passe sanitaire et tout le bordel, qui a un plan de dépopulation, que la station spatiale est un gros fake, et que toute cette fumisterie du spatial n'a été mise en place que pour vous préparer au projet Bluebeam et au Disclosure Project le jour de l'enlèvement, etc. Tout ça, je maintiens, il n'y a pas de problème.
Donc les NASA Boys, votre putain de station spatiale, c'est mort aussi. C'est mort. Donc, chasseur de platistes. Tu m'as demandé dans un commentaire récent, tu m'as dit quand est-ce que tu es dispo pour un live que je vienne te mettre une déculottée. Moi je te redis, donne-moi tes dispos, on s'organise ça dès que possible avec grand plaisir. Depuis, chou blanc, plus de réponse, tu réponds à côté, tu réponds autre chose, etc. Viens qu'on te donne les preuves. On en a un autre. Quel bebolm, enfin bref, quel gogol quoi. Quel gogol, donc quel gogol, bon t'as des commentaires, vous détestez en fait le fait qu'on croit en Dieu. Le fait qu'on croit en Dieu, ça vous dérange. Mais relisez juste, putain, la Déclaration universelle des droits de l'homme, articles 1, 2 et 3. Même si on se réfère à vos lois de la République, à vous de vos lois humaines, etc., désolé, vous êtes en tort là. On pourrait porter plainte. Est-ce que tu irais attaquer un juif sur sa religion? Non, alors pourquoi tu viens nous casser les pieds à nous? Est-ce que tu vas attaquer des francs-maçons sur leur culte? Non. Donc, les NASA Boys, alors, Kelbelholm, chasseur de platistes, alors Eric Ericus, alors toi t'es bienvenu aussi, qu'on parle de ta station ISS et expose-nous un petit peu ta franc-maçonnerie là, parce que apparemment c'est tellement bien que c'est tellement mieux que vous êtes la race supérieure, mais quand on vous demande de venir discuter, là vous vous défilez. Et moi c'est ça qui est incroyable quoi. Vous êtes vraiment des lâches. Ça arrive à tout le monde de se tromper, regarde. Et c'est une erreur grave moi que j'ai faite. Donc vous, qui depuis des mois faites du harcèlement, du signalement de vidéos, et quand au bout d'un moment, parce que putain, vous vous répétez, on supprime vos coms, vous criez à la censure, ouais, Crisa, il nous censure, il vient supprimer des coms, mais vous signalez mes vidéos, vous tapez la tête dans le mur ou quoi, vous? Donc, venez qu'on discute, d'accord? Ce sera avec plaisir. Bon, et puis, toujours, alors, donc la liste est courte, Eric Ericus, quel gogol, là, quel bum, chasseur de platistes, Blackbird. Ah oui, Aurélien Carré, qui a repointé le bout de son nez. Viens nous expliquer en live comment ça se passe quand vous balancez une fusée Ariane dans l'océan. Là. Viens nous expliquer ça, Aurélien Carré, devant tout le monde, si t'assumes. Aurélien Carré, et puis le tuc, là, le gâteau apéritif, là, le Big Lebowski, ou je sais pas comment il s'appelle. Ouais, parce que lui, pareil, il a pas d'argument, donc il passe en mode signalement. Et alors, je vous ai envoyé à vous trois, vous quatre, là, je sais pas quoi, là, les trois pétasses, là. En tout cas, tout sûr, à Lebowski et puis à... comment tu t'appelles? Lebowski et Aurélien Carré, je vous ai envoyé ça. Parce que, alors, à un moment donné, vous parliez des chemtrails. Ouais, vous savez même pas faire la différence entre un chemtrail et puis un truc de condensation, etc. Pourquoi? Donc, ça veut dire que les chemtrails, ça existe? Mais qu'on saurait pas faire la différence? Alors, vas-y, explique-nous la différence. Ça veut dire que donc, il y a réellement de l'épandage chimique? Et je sais plus qui c'était d'entre vous, je crois que c'était Lebowski. Tu me cites Fred Haves comme référence, qui aurait fait toute une étude sur les chemtrails pour prouver que c'était de la connerie, machin, etc. Mais vous êtes des gogoles, en fait, des anti-complotistes, et vous voulez rester dans le bain tiède, qu'il n'y ait rien qui bouge, voilà, pas regarder la réalité en face, et vous êtes en dissonance cognitive, parce qu'il y a plein de faits, de preuves de tout ça. Mais vous ne voulez pas les voir, c'est pour ça que vous ne venez pas en live vous faire cartonner votre station ISS, parce que la dissonance cognitive, un des réflexes psychologiques de la dissonance cognitive, c'est que vous détestez celui qui vient vous dire la vérité. C'est un truc bien étudié, c'est scientifique ça. Donc psychologiquement, vous êtes cerné, scientifiquement, vous êtes cerné, politiquement, vous êtes pris au piège, Tu vois, même moi, je suis tombé dans le piège, quelque part. Et puis, spirituellement, putain, vous êtes loin du compte. Nous aussi, on est encore loin du compte. Mais alors, vous êtes encore plus loin. Et ça va mal finir pour vous. Donc, ce que je vous ai envoyé à vous trois, là, les trois gonzesses, là. Les trolleux, là, les trolleux internes, je vous ai envoyé ça. Doc, épandage, la guerre secrète. C'est sur la chaîne Les Affaires non classées. Est-ce que vous avez fait l'effort de le regarder? Ça dure 1 heure. Ça dure moins longtemps qu'un épisode de Star Wars. Est-ce que t'es allé regarder ça? Parce que là, t'as des preuves de ce qu'on te raconte. Les élites satanistes
hollywoodienne, politicienne, républicaine, maçonnique, de la terre entière, Russie, France, Angleterre, États-Unis, Brésil, partout, 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 n'ont qu'un seul objectif, réduire la population, exterminer une bonne partie de gens inutiles parce qu'ils veulent passer à un autre système, à un autre monde. C'est ce qui s'est passé pour la Première Guerre mondiale avec la Révolution industrielle, pour la Deuxième Guerre mondiale avec l'entrée dans le modernisme, et c'est ce qui va se passer avec la Troisième Guerre mondiale pour rentrer dans le nouvel ordre mondial transhumaniste. Et tu regardes tous tes films d'anticipation, de science-fiction, de Bienvenue à Gattaca à The Giver, ou d'autres films où les gens sont en mode robot, ils prennent leur injection tous les matins pour rester bien dociles, et il n'y a pas un cheveu qui dépasse, et ils vont au turbin le matin, ils rentrent le soir, etc. C'est ce monde-là qui veulent des esclaves. Et on veut pas être des esclaves, on n'est pas serviteurs de Dieu avec plaisir, serviteurs des autres, mais à genoux par terre. Mais alors, esclave de la République maçonnique, Eric Ericus, sérieux, je pisse sur ta franc-maçonnerie. Autant que elle pisse sur le peuple. Et ils se foutent de notre gueule. Les médias, Marine Le Pen, Philippot un petit peu quand même, et puis tous les autres. Alors il y en a, ils sont un peu trop gogoles, un peu trop tièdes, un peu trop timides, ou je sais pas quoi, mais il y en a, putain, c'est pas possible, ils le font exprès. Marine Le Pen au débat, qui dégomme pas Macron sur Gilets jaunes, McKinsey, Jean Michmuche, Alstom, avec des pincettes là. Donc tu vois, là j'ai été naïf parce que je me dis bah ouais mais bon tu sais c'est peut-être un peu compliqué, t'es dans un débat, t'essayes de plaire à tout le monde, tu veux pas effrayer les gens, tu veux pas donner des armes à ton adversaire pour te faire traiter de complotiste, radical, ceci, cela, mais en fait non putain je suis dedans, faut être radical, y a plus de pitié, c'est terminé le système, y a plus à mettre d'eau dans son vin là maintenant. Et là j'ai été con parce que moi j'ai mis de l'eau dans mon vin là. Non, faut le boire sec là maintenant. C'est terminé. Il n'y a plus rien du tout du système. Plus rien du tout du système. Plus rien du tout. Donc, dernier ange, t'avais raison. C'était une connerie d'aller voter. Et je m'excuse auprès de tout le monde d'avoir soutenu Mordicus, qu'il fallait aller voter, que c'était le truc pour dégager Macron, etc. Mais quelle naïveté! C'était pipé d'avance de toute façon. Regarde les médias, tout le truc qu'ils ont fait. Regarde Marine Le Pen, putain, qui lui a pas mis des coups dans les tibias là au petit Macron. Et puis avec les histoires de fraude, de problèmes de comptage, etc. Le RN n'y bouge même pas une oreille, même pas ils en parlent. Donc c'est bien qu'ils se foutent tous de notre gueule. Donc la seule issue là, il y a que deux issues. Terre, c'est devant les loges des francs-maçons, partout en France, leur mettre leur réseau pédophile sous le nez. C'est tout. Au nom de Dieu, du Christ, d'Allah, du Tout-Puissant, du Tout-Miséricordieux. Du Saint-Esprit, du ciel, des anges, de tout ce que tu veux, qui vient d'en haut, de la vérité. Et l'autre issue de secours, l'autre solution, c'est par Dieu. Par Dieu. Et comme le dit Kali, nous on subit tout ça en fait. Plus ou moins, tu vois, mais on subit ça. Et on voit les autres gens autour le subir. Et puis dans quelques mois, quand ils vont revenir avec le super Covid, le nouveau variant Omicron ou je sais pas quoi, bah de nouveau, on va voir tous les gogoles, masqués, etc. Et leur passe sanitaire au niveau européen, mais ils l'ont préparé, voilà, c'est tout. Il n'y aura plus de mouvement, vous ne pourrez plus bouger. Si tu n'as pas pris ta picouse, ta marque de la bête, tu ne pourras plus bouger, ce sera terminé. Donc bon, et comment vous expliquer, là, les athées, les ânes battés, là, Nazaboy, que dans la Bible, on t'est prévenu de tout ça. Il y a plus de 2000 ans, là, déjà. Donc effectivement, tout est lié. Et ce qui se passe, ça se passe vraiment. Et on ne vous raconte pas de bêtises. Et aller voter, c'était une connerie. Donner son consentement à la République, jouer encore à ce jeu-là, etc., c'était une connerie. Je te dis, je m'en veux là. J'aurais dû faire comme j'avais dit, prendre un bout de papier, écrire Jésus-Christ. Je vote pour Jésus-Christ. C'est lui mon seul roi, mon seul sauveur, Jésus-Christ. Et mettre ça comme bulletin dans l'urne.
Bon, c'est fait, c'est fait. Ça me servira de leçon. Mais vous, les NASA Boys, écoutez, allez voir juste un petit peu ça, hein, sur les épandages, les affaires non classées. Tiens, avec un mec qui a la même tête que vous, une bonne tête de NASA Boy, une bonne tête de gobelin des montagnes, là. Une bonne tête de globiste. Bon, bah, il te parlera, lui, des épandages et de la guerre secrète. Parce qu'en fait, vous servez à rien. Et les petits francs-maçons comme Eric Ericus de Bagrade, là, qui sont pas dans les grands secrets, qui savent même pas que la Terre est plate, qui savent même pas que la station spatiale c'est de la connerie, qui savent même pas qu'il y a un plan de dépopulation. Mais vous êtes des gogoles, en fait. Vous êtes la franc-maçonnerie alimentaire. Vous êtes les petits bouts de viande que vos grands maîtres vont jeter au peuple si jamais ça chauffe un petit peu trop pour eux. Quand les Français vont finir par comprendre par où ils se font attraper, là. Donc tout sauf Macron, ouais, tout sauf les satanistes, ouais, clairement, ouais. Mais au final, tout le jeu politique, il est pipé, c'est mort. Les médias politiques, putain, comme j'ai toujours dit, c'est des parasites, ces gens-là. Quelle connerie d'être allé donner son cause. C'est putain, encore un bulletin pour eux, là. Franchement, Farida Belgoul, elle a 100% raison, Khalid a 100% raison, et sur ce point-là, pas sur les autres hein, dont on a parlé, hein, donc commence pas à t'enorgueillir, à t'enfler d'orgueil, à venir faire le malin dans les commentaires, mais sur ce point-là, dernier range, t'avais raison. D'accord ? Donc, mes 3-4 nazaboys, là, vous insultez dans les commentaires, vous diffamez sur la religion, vous nous jugez, vous nous insultez par rapport à notre foi, ce qui est interdit par la loi en fait. D'accord ? Donc, tout ça parce que je vous ai mis la rage à cause de cette histoire de station spatiale. C'est vrai ça. Ça, je reviendrai jamais en arrière, c'est impossible parce que ça, on a vu les preuves, on a vu derrière les voiles, on a vu derrière le rideau et je ne suis pas le seul en France à avoir compris ça, que la station spatiale, la NASA, l'homme sur la Lune, tout ça, Aurélien Carré, Lebowski et tous les gogols NASA Boys, c'est de la fraude, ils se sont foutus de votre gueule, de la même manière que là, Marine Le Pen, elle s'est foutue de ma gueule. Vous vous êtes fait avoir comme moi je me suis fait avoir. Seulement vous, vous persistez dans votre bêtise. Vous n'ouvrez pas les yeux et vous n'écoutez rien ni personne. Et quand on vous présente les faits, les preuves sous les yeux, vous regardez ailleurs, vous voulez pas voir. Ziad, c'est pareil. T'en reviens pas, toi, de ton histoire de NASA, de station spatiale, d'espace et tout ça. Donc je vous propose, puisque vous voyez que c'est facile de reconnaître ses torts, puisque vous voyez qu'on peut présenter ses excuses, venez donc discuter les nazaboys et arrêtez de me demander alors tes preuves, tes trucs, tes machins, ceci, cela, etc. Allez prendre la tête à d'autres mecs qui ont compris. Pourquoi moi ? Parce que moi je persiste et je signe et que quand vous me faites supprimer une chaîne ou que vous me la faites fermer parce que vous me signalez les vidéos, j'en ouvre une autre et que je lâche pas l'affaire. Je suis une sangsue. Jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'on me retire de cette terre, je n'arrêterai pas de dire la vérité. D'accord ? Sur les conneries que je peux faire, et aussi sur les conneries que vous faites. Donc les nazaboys, c'est la dernière fois qu'on vous le dit, parce que sinon après, maintenant, moi je supprime vos coms. On vous propose de venir discuter en live, ça ferait plaisir à tout le monde, hein, ceux que vous appelez les gogols, là, sur ma chaîne. Ça ferait plaisir à tout le monde parce qu'on sait à quel point votre argumentaire, on le maîtrise. Et que on va juste vous montrer la vérité. Preuve à l'appui. Sur base des photos, images, vidéos, déclarations de votre NASA, CNES, ESA, de Thomas Pesquet et de tous les astronautes anglophones que tu veux. La station spatiale ISS est un spectacle. Il n'y a rien dans l'espace. Ils se moquent de vous. Et je sais, ça va loin. Moi, quand on me dit ouais, Le Pen, machin, etc., pareil, j'ai quand même mis 5 minutes où je me dis putain, ouais, j'ai quand même fait le con, là. Je me suis quand même fait avoir, j'ai quand même été naïf. Mince. Ah là là. Putain, moi qui explique tout là, qui prétend voir tous les subterfuges, tous les pièges du système, raconter tout en avance, etc. Ouais. Bah ouais, tu vois, ça peut arriver. Hein. Donc vous, les NASA Boys, qui êtes là, sur le pic de la stupidité de la courbe du Dunning-Kruger, vous inquiétez pas, vous vous trompez aussi. Donc, c'est quand vous voulez, vous me donnez vos disponibilités, vos dates de live, et on vous explique tout.
Si vous ne voulez pas ça, c'est que vous ne voulez pas voir la vérité, et à partir de maintenant, c'est terminé. Terminé. Vos coms supprimés d'office. Même pas on répond, même pas on vous pardonne, même pas rien du tout. Dégage, dégage. Va te faire picouser, gogol. Puisque toi, tu gobes tout, t'avales tout, et que quand on vient même avec les faits et les preuves, tu regardes ailleurs. D'accord ? Donc voilà, comme ça c'est fait. Bon, et puis alors... Et maintenant, la guerre ? Bah, c'était sûr et certain. C'est sûr et certain. Ils en ont besoin. Autant qu'ils avaient besoin de te picouser, autant ils ont besoin de passer à la phase guerre mondiale. Ils doivent faire table rase. Ils doivent faire un plan de dépopulation. Et ils se sont répartis les rôles. Toi, tu feras le gentil. Moi, je ferai le méchant. Rappelez-vous d'un truc. Ça, c'est Cali aussi qui me l'a rappelé. Tu te rappelles, une fois, il y avait Ruffin pour une fermeture d'usine ou je sais plus quoi, de Whirlpool avec des ouvriers, je sais pas quoi. Ruffin et Macron qui s'étaient rencontrés sur site, devant les ouvriers. Hein, les gauchistes, là. Les mélanchonistes. Ceux-là, c'est des vrais salopards aussi. Ruffin et Macron devaient se rencontrer sur l'usine, devant les ouvriers, etc., pour discuter. Rappelez-vous, c'était sorti ça. On avait eu un enregistrement de Ruffin et de Macron préparant cet entretien devant les ouvriers en catimini, dans lequel on entendait Ruffin qui disait à monsieur Macron, bon alors ok, vous direz ça, mais si moi je dis ça, du coup on va un peu passer pour des cons, donc bon, plutôt on va présenter les choses comme ça, et puis ils se mettaient d'accord sur le sketch qu'ils allaient faire devant les ouvriers. Et effectivement, quand tu le vois, tu te mets à la place d'un ouvrier, tu vois Ruffin en train de prendre un peu la tête à Macron, tu te dis, waouh, le mec là, il est là pour nous défendre, etc. Mais en fait, faux, on se fait baiser la gueule là. Ruffin s'était mis d'accord avec Macron. On l'a eu l'enregistrement, on les entend, c'est leur voix à eux. Ruffin qui se met d'accord avec Macron sur comment on va leur vendre la sauce. De la même manière, patronat et syndicats qui tiennent ensemble. Ben là, politiquement, effectivement, c'est pareil, c'est le même jeu. Là, j'avais tellement envie de dégager Macron, mais bon. Donc, on se fait avoir, d'accord ? Et vous, les nazaboys, vous vous faites avoir. Et là où on va tous se faire avoir, sauf les saints et les vierges sages qui partiront pour l'enlèvement, c'est par ça. Parce que là, ça va être le gros bordel, ça va être le gros chaos. Plus d'internet, plus d'électricité, plus d'eau courante. La vraie famine. La guerre, avec les lois martiales. Et là, viens même plus chialer pour ta picouse. Ta gueule, il y a la guerre et en plus il y a une maladie. Donc à la chinoise maintenant, au pied clébard de Français, de citoyens, de sous-chiens, de sous-humains. Et viens prendre ta picouse. Voilà comment ça va se passer. Alors, vous vouliez pas de l'extrême droite, les artistes, les chanteurs, les sportifs, les journalistes, tout sauf l'extrême droite, tout sauf l'extrême droite. Alors, surtout comme on a vu comment vous avez orienté la conscience des gens, punaise. Surtout, il faut que Macron reste au pouvoir, tu vois. Moi, c'est ça aussi où je me suis dit, mais c'est pas possible, vu qu'il y a tout le système qui est contre elle, bah, quelque part, c'est que il y a anguille sous roche. Mais en fait, tu vois, c'est les poupées russes, leur truc. Donc bref, il n'y a plus rien à attendre de ce système, de ces gens-là, de ces parasites, de ces ignorants, de ces inconscients, de ces républicains. Punaise, sérieux, la République, mais quelle saloperie, quoi. Ça a colonisé la France. Donc, mes excuses, voilà ce qui arrive. Et on vous le martèle, hein, parce qu'il faut bien que ça rentre dans les consciences, hein, que c'est vers ça que vous allez. Et on le sait que c'est vers ça qu'on va, puisque c'est dans le plan depuis des décennies. Il y a déjà 20 ans en arrière, on en parlait de ça, de la Troisième Guerre mondiale et de tout ça. Et la seule chose qui pourrait faire en sorte que tout ça, on passe à côté, c'est que les gens se réveillent, reviennent vers Dieu, reviennent vers le bien, la vérité, l'humilité, renaissent de nouveau.
et fassent un sincère repentir envers le seul unique créateur tout-puissant qui contrôle toute chose. Donc voilà. Retour du Covid, monsieur Philippot? Ah bah tu penses bien. Tu penses bien. Ils en ont tellement besoin pour marquer les gens, pour s'ingérer dans leur ADN, pour pervertir la race humaine. Donc voilà. Donc voyez les NASA Boys, si j'ai tort, je le reconnais. Il y a eu des petits points de détail dans la station ISS où j'ai reconnu m'être trompé. Hein, l'histoire du miroir, là, je sais plus lequel de vous quatre là me l'avait fait remarquer. Effectivement, c'était pas un miroir, ou non, ou c'était un miroir, ou je sais pas quoi. C'était pas une image, c'était un miroir, d'accord? Mais c'était un détail. T'inquiète, ta station ISS, c'est du fake. La NASA, l'homme sur la Lune, c'est une foutaise. Donc c'est quand vous voulez. Et surtout, les NASA Boys, réveillez-vous vite, parce que ça va vous tomber dessus. Nous, quelque part, on est avertis. Bon, on sait que ça va arriver. Bon, on sait que la seule issue, c'est d'aller vers Dieu, vers notre Seigneur, vers le Tout-Puissant, parce qu'on a bien compris les choses. Et puis, ça n'empêche pas qu'on tombe encore dans des pièges. D'accord, les loulous? Donc, on peut discuter. Venez discuter, les NASA Boys. C'est pour vous. On va pas vous faire de mal. On va pas vous mordre. On va vous traiter avec respect. Bien que vous soyez grandiloquent en insultes et très condescendant. Mais c'est vous les cons en fait, c'est vous qui vous plantez sur cette histoire de station spatiale. Donc ne venez pas me prendre la tête dans les commentaires, vous êtes des gogoles. Et en plus, vous êtes des gogoles picousés. Et en plus, vous êtes des gogoles picousés qui portent encore leur masque. Donc vous avez rien à nous dire en fait. Et si on a des choses à se dire, on se les dit entre nous, entre gens bien conscients. Et quand il y en a un qui se plante, on sait lui dire. Et toi, le dernier ange, t'as tout à fait raison sur cette histoire de vote. C'était une connerie. Par contre, sur tout le reste dont on a discuté ce matin, t'es à l'ouest, mon ami. Mais de quoi vous avez parlé? De quoi des histoires, il viendra faire un live. On fera un live, d'accord? Comme ça, on verra. Mais à mon avis, il va vite changer d'avis parce que on verra bien, d'accord? Donc les NASA Boys, si vous venez pas, ce sera le dernier ange qui viendra et puis on discutera de ces histoires de cornus là, et puis de Jésus qui serait soi-disant un luciférien. Non mais là, t'as touché le fond là. Donc bref, d'accord? Donc alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Prions. Il n'y a que le Seigneur en fait qui peut nous sortir de là. Prions, sanctifions-nous, purifions-nous, demandons pardon toujours. Ça, c'est la base. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Faudrait aller manifester devant les loges des francs-maçons, puisque tu vois bien, ils se foutent tous de notre gueule. Il y en a un, il s'habille en Rassemblement National, l'autre, il s'habille en Les Républicains, l'autre, il s'habille en le PS, enfin, le PS, hein, parce que tout ça, c'est mort maintenant. Et puis, il y en a d'autres, ils s'habillent en La République En Marche. Ceux-là, c'est les pires. C'est les plus gogoles, c'est les plus zombifiés. Puis il y en a d'autres, ils s'habillent en France Insoumise. Waouh. Putain, je vais aller chez eux, parce que moi aussi, je suis un rebelle, je suis un insoumis. Non, c'est France très très soumise. Parce que de la même manière que Ruffin et Macron, ils sont capables de se mettre d'accord pour aller baiser la gueule des ouvriers, façon patron et syndicats qui s'arrangent entre eux pour aller baiser la gueule des ouvriers, et t'as le même topo entre Mélenchon et Macron. Rappelle-toi de Mélenchon à Marseille. Macron est le plus grand xénophobe de France, devant les journalistes, hein. En fin de soirée. Mélenchon tombe sur Macron, les journalistes. Alors, monsieur Mélenchon, vous aviez dit que Macron était le plus grand xénophobe de France. Il est en face de vous, là, maintenant. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Hop. Répond Mélenchon. Oh, c'est l'exagération marseillaise. Je le pense pas, je le pensais pas. Voilà. Des couilles molles. Des couilles molles comme les NASA Boys. Qui n'assument pas leurs propos. Et qui, quand ils ont leur pire ennemi en face, oh, ma biche, comment allez-vous, ma biche? Oh, mon adjudant, oh, qu'il est beau. Voilà. Et ça, c'est la France insoumise. Punaise. Donc, il n'y a pas d'issue politique, il n'y a pas d'issue terrestre, il n'y a pas d'issue via les hommes qui sont tous inconscients, en fait. Et qui ne feront jamais leur repentir, qui ne présenteront jamais leurs excuses.
Tu crois que lui, il va venir s'excuser de ce qu'il te fait? Mais tu plaisantes ou quoi? Les Français lui ont donné un blanc-seing. Alors, si c'était Le Pen qui était sorti, alors t'imagines, là, j'aurais, à la limite, vaut mieux que ce soit Macron qui soit passé. Donc j'espère qu'on s'est bien compris sur cette histoire de vote. Je m'excuse sincèrement du fond du cœur d'avoir dit il faut aller voter Le Pen pour un machin. D'accord, on s'est compris. Voilà, la République maintenant, c'est dégage. La franc-maçonnerie républicaine là, de cette république là, qui n'est pas la nation, qui n'est pas la France, c'est des colonisateurs, c'est des usurpateurs, c'est des gens qui se sont placés au pouvoir, ça leur a pris plusieurs années, et maintenant qu'ils y sont, c'est impossible de les décroter, c'est une putain de dictature. Donc la République et la franc-maçonnerie, tu peux crever. Et tous tes représentants, gendarmes, magistrats, notaires, tout ce que tu veux, machin, franchement, allez bien vous faire un sac. Et il ne reste que Dieu, Allah, le Tout-Puissant, le Seigneur du trône, le seul savant, le tout miséricordieux, le pardonneur. Et tout leur monde, là, tout ça, là, tous les cancans, les trucs, les machins, etc., c'est voué à disparaître. C'est sûr, c'est bâti sur du sable, c'est des fondations faites sur de la poussière. Et nous, on veut s'établir sur une montagne qui ne chancellera jamais. Dans les grâces et la miséricorde de notre Seigneur. D'accord ? Ne vous en déplaise, les Nazaboys, vous qui avez la haine contre les gens qui ont la foi. Plus particulièrement quand ils ont compris l'arnaque du spatial. D'accord ? Donc, nous, on n'a pas de haine contre vous. Puis, vous pouvez raconter tout ce que vous voulez sur moi, etc. C'est comme dirait Chirac, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Par contre, si vous voulez des preuves et discuter, vous exprimer, etc., c'est de vive voix en live, d'accord ? Et là, on vous représentera toutes les preuves en résumé. Je peux pas te le faire dans les commentaires, ça me prendrait des plombes à faire. Et mes commentaires se font systématiquement effacer. Donc pourquoi je me casserai le cul ? Pour des gogoles comme vous. Mais si vous voulez discuter en live, on est là, avec plaisir. Mais je m'évertuerai pas, parce que comme c'est écrit dans le Coran, les égarés seront de plus en plus égarés, les bien guidés seront de mieux en mieux guidés. Et vous faites partie des gens égarés, dont on constate que vous vous égarez toujours davantage. Quand t'es Nazaboy et que tu finis par 4 picouzes, et que tu continues en plus, que t'enchaînes par voter Macron, écoute, je crois que t'es parti pour le grand chelem, là. Ah oui, et puis j'oubliais, et puis vous soutenez l'Ukraine aussi. Ah oui, oh là là, c'est grave ce qui se passe. Ouais. Oui, c'est grave ce qui se passe. Mais c'est de la manipulation. Donc bref. Donc je regrette et je m'excuse sincèrement auprès de mon Seigneur. Seigneur, pardonne-moi de ne pas avoir fait comme j'avais dit que je ferais, d'écrire Jésus-Christ sur un bout de papier pour aller le mettre dans une enveloppe. Plutôt que d'aller mettre Marine Lipoun. Quelle connerie j'ai faite, quoi. Quelle bêtise. Donc bref. Et tous ceux qui ont fait ça en m'écoutant, etc., c'est pas de votre faute. Ne vous en voulez surtout pas. C'est ma faute à moi. D'accord ? Donc tous ceux qui ont été faire cette connerie-là, c'est à moi qu'elle revient. D'accord ? C'est ma responsabilité, ça. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant, etc. Ça, on a déjà dit. Et puis, écoutez, ceux qui veulent pas voir et rester les yeux fermés et continuer dans leur Macronie, à encenser ça, à idolâtrer ça, et à continuer dans leur franc-maçonnerie, leur république, et leur nazaboyisme, et puis leur anticomplotisme, et puis leur aveuglement, et puis leur manque de discernement, et puis tout ça, c'est votre problème maintenant. D'accord ? Maintenant, moi, je m'occupe de ma gueule, de mes proches, de mon jardin. On a donné toutes les solutions. On a expliqué la plupart des fraudes. On a expliqué le plan de ces gens-là. Eux, là. On a fait le lien entre ce qui se passe sur le terre-terre, le réel, et que c'est totalement lié au spirituel. Que si vous en êtes là, dans un tel chaos, un tel précipice, c'est à cause de ceux qui veulent détruire l'humanité, qui sont du culte satanique. Et plus tu descends dans la pyramide, ça passe par les différents grades de la franc-maçonnerie, jusqu'à finir à Eric Ericus, petit gogol de franc-maçonnerie de bas grade,
qui ne comprend rien à la propre secte dans laquelle il baigne là, et qui en plus a le même comportement de crétin que ses grands frères, ses 7 ans et plus. C'est-à-dire intolérant, contre la liberté d'expression, contre la fraternité de foi qui peut exister entre musulmans et chrétiens, contre l'égalité. C'est-à-dire que vous vous prenez vraiment pour la race supérieure, en fait, les francs-maçons. Sauf que vous êtes des merdes, vous êtes tellement des merdes que quand on s'est pointé rue d'Évily à Metz pour discuter avec vous, on vous a vu baisser la tête, vous cacher, appeler la police, avoir peur de gens du peuple qui venaient pacifiquement vous verser de l'eau bénite sur les mains et discuter avec vous. Et quand on a eu un gros sac là, avec un nœud papillon autour du cou, qui est venu discuter avec nous, on a vu à quel point des mecs comme ça, qui sont des hommes mûrs pourtant, 50, 60 ans, sont des gogoles en fait. Mais ils sont francs-maçons, ils se sentent pupissés. Et pour répondre à Dernier Ange sur ce truc-là, parce qu'on a parlé de ça aussi, ils commençaient à dire oui, mais en franc-maçonnerie, il y a aussi du bon, du mauvais, etc. Machin. Mais si t'es dans le bon, si tu cherches la vérité, si tu cherches Dieu, t'as aucun besoin de rentrer dans la franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie égale république. Donc si t'es venu me casser les pieds ce matin pour me dire ouais, t'es allé voter, t'es qu'une merde, etc. Machin, t'as totalement raison là-dessus. Par contre, viens pas me faire la leçon là, si toi t'en es encore à dire oui mais la franc-maçonnerie quand même c'est bien, etc. Alors là t'es à l'ouest. Et puis Jésus ne faisait pas de cornu, et Jésus n'était en aucun cas luciférien. Là t'as rien compris à l'histoire. Mais bon, ça c'est notre sauce, on s'est déjà expliqué ce matin. Ok, les Nazaboys, c'est quand vous voulez avec grand plaisir. D'accord, vous voyez, tout le monde peut se tromper. Et ceux qui se trompent le plus, c'est vous. Alors venez qu'on en discute, tu vois bien, on n'en meurt pas en fait de reconnaître ses torts. D'accord ? Allez, des bénédictions sur tous, que le Seigneur vous guide, que le Seigneur nous prépare une belle place dans l'au-delà. Et franchement, moi je souhaite le paradis à tout le monde. Sauf à ces gens-là qui ont délibérément choisi leur camp. Et qui s'obstinent en plus. Donc ne vous obstinez pas les Nazaboys, parce que vous allez finir dans la même fange que Macron à la fin. À la fin, c'est Dieu qui gagne. Même si vous ne le voyez pas, que vous ne le connaissez pas, que vous comprenez pas comment ça peut fonctionner, que ça fait 2000 ans qu'on vous rabâche les mêmes trucs et que rien ne se passe. Si, il y a des choses qui se passent, mais vous ne le voyez pas. Là, on arrive au bout. Donc ça va vous tomber dessus comme un collier de perles. Ça va vous tomber dessus comme un fracas. Et l'enfer, je le souhaite pas à mon pire ennemi. Mais il y en a, désolé, comme ce mec-là. Ils vont l'avoir, c'est sûr et certain. Peut-être moi aussi je vais la voir, je sais pas, c'est Dieu qui jugera, c'est Allah qui jugera. Mais moi je veux pas, moi je vais être auprès de mon Seigneur. Je fais le choix là. J'ai mon libre arbitre. Pourquoi vous respectez pas le libre arbitre, les Nazaboys ? Vous ne respectez pas les faits, vous ne respectez pas la science, vous ne respectez pas la logique, vous ne respectez pas la conscience, et vous ne respectez pas les choix des gens, la foi. Si toi t'es pas croyant mais que moi je suis croyant, c'est que moi ça regarde que moi. Dégage, va voir ailleurs si j'y suis. Par contre, si je te dis que la station ISS est un gros fake, c'est parce que ça, on sait le prouver. Et que Dieu existe, on sait aussi le prouver. Allah existe, la preuve. Les miracles de la nature. Il y a des biologistes, des gens qui ont étudié la biologie, etc. Ils te disent Dieu existe. Il y a un créateur. Et si t'es franc-maçon, Eric Ericus, le grand architecte, il y a aussi cette notion-là dans la franc-maçonnerie. Parce que tes hauts grades, tes grands frères, là, tout en haut, ceux qui vous disent quoi faire, là, et que vous suivez comme des endoctrinés dans une secte, ils le savent, qu'on n'est pas sur un globe, qu'il y a un créateur. Sauf que eux, ils pensent que c'est Lucifer. Et tout ça. D'accord ? Donc, désolé si j'ai créé du trouble dans certaines personnes et puis qui se disent « Oh, alors putain, on sait plus là maintenant, etc. » Si, tu sais. Ouvre ta Bible, ouvre ton Coran et lis. En boucle. Même si au début tu comprends rien, lis, ça va venir tout seul.
cherche Dieu, cherche Dieu, cherche Dieu tant qu'on peut encore le chercher. À un moment donné, Dieu, il va se cacher, il va disparaître de ce monde pour donner une bonne leçon à tous ces athées, à tous ces mécréants qui continuent à dire « Ouais, mais non, Dieu n'existe pas, Dieu ceci, Dieu cela. » Écoute, je te dis, il va se passer un événement. Dieu va prendre son Saint-Esprit de ce monde, va prendre tout son sel, toute sa lumière, ses vierges sages, ses saints, et il va les retirer en un coup sec du monde. Et là, vous verrez les ténèbres, là, vous verrez le chaos, là, vous verrez la guerre, là, vous verrez des démons errer dans les rues, là, vous verrez certains de vos frères, de vos parents, etc., mourir et revenir à la vie parce qu'ils seront sous l'emprise de démons. Ça va devenir tellement surnaturel. Vous allez tellement paumer les athées et les mécréants. Et dans 3 ans et demi, se pointera Monsieur Dajjal que vous allez prendre pour « Oh, le sauveur !» Il a tout arrêté, le chaos, regardez, il règle le climat, il peut faire descendre le feu du ciel, il sait tout faire. Oh, c'est lui le sauveur. Et vous allez vous prosterner devant. De la même manière que moi, je me suis fait avoir par Marine Le Pen, vous allez vous faire avoir par le Dajjal. Donc tu vois, et c'est écrit dans les textes, même certains élus, des élus de Dieu, seront séduits par le Dajjal. Donc vous, les Nazaboys, putain, ceux qui continuent à persister, à vouloir fermer les yeux, là, comme des enfants, là, qui se ferment les yeux de toute leur force, et puis qui se bouchent les oreilles et qui veulent rien entendre, là, comme des pauvres gosses, là. Bah putain, mais t'imagines, toi? Mais bon. Je dis que ces mecs-là, on pisse dans un violon. Donc, à la limite, on va juste vous ignorer, d'accord? Donc, c'était une bêtise d'aller voter. Effectivement, plus rien, plus de consentement, plus que dalle pour la République. Tu vois, j'ai cédé. Je voulais tellement dégager Macron, j'ai cédé. Et puis maintenant, franchement, qu'ils fassent leur délire. Et puis nous, on va vivre notre vie, en fait. Tranquille. Cultiver nos jardins. Se trouver nos trous. Faire 2-3 petits boulots parce que pour l'instant, on a encore un peu besoin de thunes pour s'acheter certains petits trucs, tu vois. Mais alors, franchement, votre monde... J'en attends plus rien du tout. Moi, j'ai les yeux rivés sur le royaume de Dieu, mon Seigneur, je veux que ça. Il n'y a plus rien de ce monde qui... Tu peux pas tester, en fait. Tu peux pas tester. Il n'y a rien d'autre. Voilà, c'est tout. D'accord? Donc, mes excuses, toutes plates, d'accord? C'est pas de votre faute, c'est de la mienne si vous êtes allé voter. Si vous avez écrit vos signatures sur les registres, machin, etc., pour aller dégager Macron, c'est ma responsabilité, c'est moi qui prends tout. D'accord, vous n'avez rien, c'est gratuit. Vous êtes lavé, c'est pas de votre faute. Vous avez rien fait, d'accord? C'est que moi, c'est tout moi. Et maintenant, la République, tu vas crever ta race, toi. Fini, terminé, plus rien du tout, plus un copec, plus un consentement, plus rien, plus une signature de rien du tout. Dégage. Casse-toi de chez moi. Et les Nazaboys, c'est quand vous voulez, mes petits doudous, qu'on se fait une bonne discussion en live autour d'une bière, puisqu'apparemment vous aimez la bière, les Nazaboys, et puis de la station spatiale. Avec grand plaisir. Et puis en attendant, allez voir un petit peu ça, là. Attends, c'était où? C'était là. Allez voir un petit peu ça, que vous compreniez un petit peu de quoi ça retourne, les chemtrails, la guerre secrète contre les peuples et puis le plan de dépopulation. Et puis merci à Freddy d'avoir fait un live sur les réseaux pédophiles, le pédosatanisme mondial, avec toutes leurs fières associations, le Boy Lovers Day, le Alice Day, le Child Lovers Day, tu vois, avec toujours un petit papillon, un petit cœur en tourbillon, un petit triangle en tourbillon. Tiens, Eric Ericus, c'est pas un symbole maçonnique, ça? Voilà. La pédocriminalité, ça n'existe pas. La pédophilie, ça n'existe pas. Mais sérieux, quoi. Et c'est ça qu'il faut dénoncer pour péter le système, et il faut le faire devant les loges des francs-maçons, puisque c'est la franc-maçonnerie qui tient tout le système. Les médias, la haute élite, Davos, la France-Afrique, tout vient de la franc-maçonnerie. Les réseaux pédophiles, la politique. Les francs-maçons se sont infiltrés dans tous les partis politiques. Partout. C'est une peste, la franc-maçonnerie. Une peste. D'accord, et je pèse mes mots, et puis
Le dernier ange, si tu veux parler de ça, tu seras le bienvenu aussi, d'accord? Mais priorité aux Nazaboy, c'est eux les plus égarés, c'est eux les derniers. On veut que les derniers deviennent les premiers. On veut leur servir de marchepied. Alors venez me piétiner la gueule, les Nazaboy. J'ai incité tout le monde à aller voter, à donner son consentement à la putain de République. Alors venez me piétiner la gueule, je me laisserai même un peu faire pour vous faire plaisir, mais venez en live discuter de votre station spatiale. Qu'on remette la science, les faits, l'objectivité, la pure logique au centre des débats. Hein, parce que regardez, quand on laisse Macron et Le Pen faire un débat, ça chie dans la colle en fait. Donc je suis à votre disposition, les Nazaboy. Pas la peine de chier dans la colle, dans les commentaires, etc. C'est vos disponibilités pour discuter en live. Si à partir du moment où tu m'écris autre chose que je suis disponible tel jour pour faire un live et discuter de la station spatiale et d'autres sujets, tout autre commentaire, dégagez, 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 dégagez. D'accord les neuneux ? Allez, à bientôt, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous guide, nous pardonne. Et attends, je voulais te mettre la sourate 9. Moi. Spéciale dédicace à mon ami le dernier ange. J'espère que tu es allé l'écouter, la sourate 9. Elle dure un peu longtemps, alors je te mets juste un petit bout et puis t'écouteras la suite tout seul. Des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Parcourez la terre durant 4 mois, et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance, et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager, au jour du grand pèlerinage, qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte, puis ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous, respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'au terme convenu. Allah aime les pieux. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs, où que vous les trouviez, capturez-les, assiégez-les, et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salate et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Comment y aurait-il pour les associateurs un pacte admis par Allah et par son messager, à l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée? Tant qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux, car Allah aime les pieux. Comment donc? Quand ils triomphent de vous, ils ne respectent à votre égard ni parenté ni pacte conclu. Ils vous satisfont de leur bouche, tandis que leur cœur se refuse, et la plupart d'entre eux sont des pervers. Ils troquent à vil prix les versets d'Allah, le Coran, et obstruent son chemin. Ce qu'ils font est très mauvais. Ils ne respectent à l'égard d'un croyant ni parenté, ni pacte conclu, et ceux-là sont les transgresseurs. Mais s'ils se repentent, accomplissent la salate et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Nous exposons intelligiblement les versets pour des gens qui savent. Et si, après le pacte, ils violent leur serment et attaquent votre religion, combattez alors les chefs de la mécréance, car ils ne tiennent aucun serment. Peut-être cesseront-ils. Ne combattrez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir le messager, et alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers? Les redoutiez-vous? C'est Allah qui est plus digne de votre crainte si vous êtes croyants.